Amen, amen. Amen. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon d'exalter le Seigneur. Et il est bon d'être dans la présence de notre roi, de notre Dieu, de notre Seigneur et de notre Sauveur. Parce que lui, il est allé à la croix pour toi et moi. Lui, il a versé son sang pour toi et moi. Lui, il fit humilier, il fit insulter pour toi et moi. C'est pourquoi il est bon de les louer. Il est bon de nous retrouver dans sa présence, dans la présence de celui qui ne rejette pas, dans la présence de celui qui ne confond pas, dans la présence de celui qui ne déçoit pas, dans la présence de celui qui n'abandonne pas. Il n'a jamais abandonné. C'est pourquoi nous allons lui remettre ces moments entre ses mains si précieuses, que lui seul qu'il puisse nous parler, que lui seul il puisse toucher nos cœurs ce soir. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le maître de temps, lui qui est le maître des circonstances. C'est beaucoup de bruit avec cet enfant-là. C'est dans mes oreilles, le bébé qui crie. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans les livres de Jean 3, de Jean 3 jusqu'à 21. Jean 3 jusqu'à 21. Jean 3 jusqu'à 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons les lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, 16. Jean 3 jusqu'à 21. On est habitué avec Jean 3, 16. Jean 3, 21. Les livres de Jean 3, 21. Oh, on va commencer par Jean 3, 16, 21. Je m'excuse. Jean 3, 16, 21. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans le verset 18, on continue, la Bible nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce que sont faites en Dieu. Donc les œuvres, lorsque nos œuvres sont manifestées, ce sont les œuvres qui sont faites à la lumière et qui sont faites en Dieu. Alors ce soir, ça c'est mon verset principal. Et à la longue, je vais vous donner des versets que je ne vais pas lire, que vous allez lire à la maison. Ça c'est mon verset principal et mon verset clé pour la prédication ou mon exhortation de ce soir. La Bible nous dit ici qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 21, on nous dit, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, et afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ce soir, je vais nous poser tous la question, je me la pose aussi, et je vous la pose aussi. Où passeras-tu ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que moi je vais passer mon éternité? C'est une question profonde à laquelle nous devons profondément réfléchir avant de répondre. Je ne vous demande pas de répondre ce soir. Vous savez les jours à laquelle vous allez répondre à cette question-là, les jours où le Seigneur reviendra. C'est les jours où chacun de nous répondra à cette question-là. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Où est-ce que moi je vais passer mon éternité? Es-tu réellement certaine que tu verras la gloire de Dieu? Es-tu réellement certaine que tu entreras dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu? L'éternité signifie une durée sans fin. Donc c'est une durée qui n'a pas de commencement.
c'est une durée qui n'a pas aussi de fin. Donc c'est l'éternité. Chaque jour, très souvent quand je parle avec mon fils, des fois quand il fait des choses que je n'aime pas, je lui dis toujours, préfère encore que tu souffres sur cette terre. Parce que si tu manques un pain, tu vas aller frapper à la porte de X ou Y, la personne va te donner le pain. Si tu manques de l'eau à boire, tu vas frapper à la porte de X ou Y, la personne va te donner de l'eau à boire. Mais si tu perds ton éternité, l'éternité peut signifier aller en enfer ou aller au paradis. La Bible nous dit ici que s'il avait envoyé son fils sur la terre pour nous, c'est parce qu'aucun homme ne méritait le salut. Chacun suivait sa propre voie. Chacun vivait sa vie comme il le voulait. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vivent leur vie comme ils le veulent. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin, les gens n'écoutent plus. Et même si tu donnes des conseils, la personne va te dire, je connais, je n'ai pas besoin de ça, je connais, je sais déjà. Mais dans son amour et sa miséricorde, il envoya son fils pour que ce fils-là vienne mourir pour toi et moi, pour qu'il nous apporte la vie, parce qu'il y avait la mort qui était entrée. La mort qui était entrée par le péché, il n'y avait plus la vie, il y avait la mort qui était entrée, et lui, il est venu pour mourir, pour apporter la vie. Et c'est ainsi que nous avons la vie maintenant dans la présence de Christ, à cause de sa mort, à cause de son sang qui avait coulé sur la croix de Golgotha. Vous pouvez lire dans le livre de Jean 11, 25, 26, vous pouvez les lire à la maison, je ne vais pas les lire, ce sont des versets que je vous donne. Notre corps ou notre chair va s'arrêter un jour, ne va plus vivre. Un jour, tout va s'arrêter. Le temps va s'arrêter pour toi et moi. Ces jours-là, pose-toi la question, maintenant la question que je te pose aujourd'hui et que je me la pose aussi, où passeras-tu ton éternité? Les jours où ton corps va s'arrêter, les jours où ton cœur va arrêter, les jours où ta chair va arrêter de vivre, de bouger. Est-ce que tu vas aller au paradis comme Luc 13, 29 nous le dit, ou tu vas aller dans les lacs de feu comme Apocalypse 20, 15 nous le dit? Aujourd'hui, le chrétien travaille pour sa chair, ou l'humain travaille pour sa chair ou sa perte. Il travaille pour ça, il ne travaille plus pour la vie éternelle. Il ne travaille plus pour entrer dans la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans les livres de Jean 6, 27. On ne doit pas, Jean 6, 27 nous dit, on ne doit pas travailler pour la nourriture qui doit périr. Mais nous devons travailler pour la nourriture qui doit subsister jusqu'à l'éternité. Pour la nourriture qui doit nous amener dans la présence de notre Père, dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Sauveur, dans la présence de notre Roi. Une personne ou une âme qui ne vit pas avec Jésus sur cette terre, qui ne fait pas la volonté de Dieu sur cette terre, vivra aussi de la même façon dans l'éternité. Ou tu vas vivre dans la gloire de Dieu au ciel, ou tu ne vivras pas dans la gloire de Dieu, tu vas aller en enfer dans le lac de feu. Qu'est-ce que Éphésiens 2 nous dit? Éphésiens 2, 8, 9 nous dit ceci, que Dieu veut que tous se soient sauvés et reviennent à la repentance. C'est ce que Dieu veut. Si tu demeures dans le péché, comme ma sœur Léonie venait de le dire maintenant, la servante de Dieu nous a dit, où est-ce que tu vas être? Abandonne le péché, abandonne le mal. Si tu abandonnes le péché, si tu abandonnes le mal, si tu reviens à la repentance, tu entreras dans la gloire de Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ était venu sur cette terre. Il était venu pour les perdus que nous sommes. Sans Jésus, il y avait la mort. Sans Jésus, il n'y avait pas de salut. Car le salut est l'œuvre de Dieu. Et l'homme l'a reçu par le moyen de la foi, en croyant en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean 16, 3, de Jean 3, 16, que il a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois en lui, tu ne périras pas. Mais si tu ne crois pas en lui, tu vas périr. La Bible nous dit que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le moment présent est très très important et très capital. Ce qu'on fait de nos vies maintenant là, la manière dont nous menons nos vies, la manière dont nous vivons est très capitale. Il y a beaucoup de gens qui croient que demain leur appartient. La minute d'après, même pas demain, mais la minute d'après ne nous appartient pas. Je peux vous prêcher aujourd'hui, mais la minute d'après là,
quand j'ai fini de prêcher, ça ne m'appartient pas. La minute d'après, ça ne m'appartient pas. Alors, beaucoup de gens vivent leur vie comme si demain leur appartient, comme si la minute d'après leur appartient. Ils font des choses selon leur volonté. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce qui peut t'empêcher, qu'est-ce qui peut m'empêcher, moi, d'entrer dans ma destinée, d'entrer dans la gloire de Dieu? La destinée, ce n'est pas seulement la richesse de ce monde. La destinée, ce n'est pas seulement les bénédictions de ce monde. Ce n'est pas seulement le mariage, ce n'est pas seulement les enfants, ce n'est pas seulement les promotions, mais la destinée, c'est la vie éternelle. Où est-ce que moi, je passerai ma vie éternelle? Que chacun se rende compte que le voyage est très, très, très court. Très court. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas embarquer dans l'autobus ou dans le train. Parce que nous sommes tous dans un train. Ce train est en train de partir. On est déjà embarqués dedans. Il est en train de rouler là. Il est en train de partir. Mais tu ne sais pas à quel arrêt tu vas descendre. Est-ce que tu descendras à l'arrêt du ciel ou tu descendras à l'arrêt de l'enfer? Chaque chrétien est responsable de veiller à son salut. Chacun est responsable. Même si nous avons 2 enfants, même si tu es marié, mais chaque personne a la responsabilité de veiller sur sa propre vie. Tu es responsable. Donc, ne perdons pas nos temps aux choses vaines, qui sont le manque de pardon, les mensonges, les avortements, la prostitution, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui n'honorent pas Dieu. Dans les mariages, les hommes trompent les femmes trompent les hommes, on se cache de l'argent, on ne se dit pas la vérité. C'est de péché. Parce que quand tu vas le soir, tu te mets à genoux pour prier. Tu ne demandes pas pardon à Dieu pour ça. Tu ne dis pas que na fina qui moi $5 moko boy mo ben nga mona kité. Na fina qui moi $10 moko boy moi sinanga mona kité. C'est de péché. Tout ça c'est de péché. Mais demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à sortir de toutes ces choses-là. La vie de Joseph chez Potiphar. Quand Potiphar est allé chez Joseph, Joseph n'avait que 17 ans. Il était trop jeune quand il est allé chez Potiphar. Le Saint-Esprit de Dieu n'était pas encore là à cette époque-là. Je ne crois même pas qu'il y avait encore la Bible il y avait la Bible à cette époque-là. Je ne sais pas s'il y avait la Bible comme aujourd'hui. Je ne sais pas, les pasteurs Benjamin peut nous éclairer. Je ne sais pas, ma connaissance n'est pas très approfondie. Je ne sais pas. Mais Joseph est allé en Égypte à 17 ans. Il est allé seulement avec les enseignements, les conseils de ses parents, de Jacob. Donc, entre 17 ans et c'est à 30 ans que Joseph avait eu la promotion, il était devenu gouverneur. Mais entre 17 ans et 30 ans, Joseph a passé comme, je ne sais pas, 11 ans ou 13 ans de souffrance. Joseph a passé vraiment un temps de souffrance. Pourquoi? Parce que Joseph avait refusé de se prosterner devant le péché. Il avait refusé de se prosterner devant le sexe, devant la prostitution. Il a refusé de pécher contre Dieu. Il a refusé. La femme de Potiphar, moi je peux la considérer comme le diable. C'est le diable en personne. Parce que regardez un peu ce que Joseph avait fait. Joseph fouillait cette femme-là. La Bible nous dit résister, fouiller. Donc tu ne dois pas rester en présence du péché, commencer à le péché est là, et puis tu commences à dire, oh je te chasse toi, esprit, je te chasse, toi esprit de prostitution, je te chasse, oh toi qui m'amène pour coucher avec toi. Non, en ce moment-là tu ne peux pas, on a dit résiste et fuis loin. Tu dois résister, tu dois fuir. La Bible ne nous a pas dit que tu vas commencer à faire la prière d'autorité devant la femme de Potiphar pour dire ne me touche pas la femme de Potiphar. Ce n'est pas ce que Joseph avait fait. Joseph avait pris fuite. Joseph est parti. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas rester dans la présence. Il était encore jeune. Il savait que sa survie dépendait de Dieu. Et il savait aussi que la femme de Potiphar avait le pouvoir de le faire sortir de la prison. Mais il s'est dit, moi, je ne vais pas me prosterner devant la prostitution. Je ne vais pas salir mon corps. Je ne vais pas utiliser mon corps comme une poubelle. Comment est-ce que nous passons nos temps lorsque nous avons des problèmes? Comment nous passons lorsque nous avons des épreuves, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des problèmes? Comment nous passons nos moments difficiles?
Regardez un peu comment Joseph avait passé ces moments difficiles. Joseph n'a pas abandonné. Joseph a refusé de se prostituer. Il a marché dans la droiture. Il avait donné tout à Dieu. Il avait donné une grande place à Dieu. Il s'était discipliné. Il avait dominé ses désirs. Il avait lié sa volonté à la volonté de Dieu. Il avait refusé de faire ce que le monde faisait. Quand il est allé en Égypte, il a trouvé... C'est sûr qu'il avait trouvé, tout le monde se comportait de la même manière. Tout le monde faisait comme tout le monde. Mais lui, il a refusé de faire comme tout le monde. Il a refusé d'être monsieur tout le monde. Il avait lié sa volonté à la volonté de Dieu. Chaque personne a son maître. Moi, mon maître, c'est Jésus. Joseph, son maître, c'était Jésus. Et maintenant, pose-toi la question, qui est ton maître? À qui est-ce que tu obéis? Lorsque tu te retrouves dans des conditions, dans des situations comme Joseph, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? De la même façon comme Daniel. Daniel, quand il est allé à Babylone, Daniel a refusé de se prosterner devant le mets du roi. Daniel a refusé, il a dit à l'eunuque du roi, il a dit, retourne avec tes viandes, retourne avec tes vins. Mais moi, je vais manger les légumes. Et je vais voir après un temps, comment est-ce que nous allons maintenant subsister pendant un temps sans viande, sans vin. Daniel a refusé. Nous connaissons tous la fin de Daniel et la fin de Joseph. Comment Dieu les avait élevés de la prison à la gloire. À cause de quoi? À cause de l'obéissance. À cause de la discipline qu'ils avaient. Mais nous n'avons pas, la plupart d'enfants de Dieu n'ont pas cette discipline-là. Lorsque tu te retrouves dans des conditions tellement difficiles, moi si je vous raconte ma vie à moi, Maman Léonie connaît ma vie, les pasteurs Benjamin connaît ma vie. Si je me mets à vous raconter ma vie, vous allez dire non, cette femme est peut-être folle. Mais j'avais compris une seule chose, je me suis dit, à quoi bon s'attacher aux choses de ce monde? Parce qu'un jour ces choses-là vont passer. Un jour ces choses-là vont périr. Je préfère m'attacher à Dieu. À ce Dieu-là qui va m'amener dans sa présence, qui va m'amener dans sa gloire. Je ne suis pas parfaite, mais je cours vers la perfection comme Paul le dit. Je cours. Nous tous, nous devons courir vers la perfection comme Paul le dit. Nous devons courir, nous devons fuir le mal, nous devons fuir le péché. Un jour, le temps va s'arrêter pour toi et moi. Ce que nous faisons aujourd'hui est très capital. La manière dont nous menons nos vies dépendra. C'est ça qui va déterminer comment nous allons nous présenter devant le roi des rois. Ce soir, demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à réorganiser ta vie, à réorganiser tes pensées, à réorganiser ton cœur. Si ton cœur n'est pas dans la présence de Dieu, si ton cœur est dans la présence d'autre chose, demande à Dieu. Parce que le moment présent compte beaucoup. Ça compte beaucoup. S'il y a de manque de pardon en toi, pardonne. Je me rappelle une fois à l'école, quelqu'un m'avait fait quelque chose. Il y avait une dame qui m'insultait et qui m'envoyait même des textos pour m'insulter. Mais je n'avais pas réagi à ces textos. Vous savez, quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous provoque et vous ne réagissez pas, ça énerve encore de plus en plus la personne. Je n'ai pas réagi, je n'ai rien fait, je n'ai pas répondu et je suis allé à mon travail, j'ai fait comme si rien n'était. Et jusqu'aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais? Tout le monde savait qu'il y avait ça. Tout le monde était au courant de ça. Mais qu'est-ce que je fais? Quelque temps après, 3 mois après, je suis allé vers la personne. Et pourtant, c'est la personne qui devait venir vers moi pour me demander pardon. Mais je suis allé vers la personne parce que j'avais compris que je ne vais pas garder des choses dans mon cœur, même si je l'avais déjà pardonné, mais je ne vais pas garder cette atmosphère-là comme ça. Moi, je passe, elle passe. Moi, je suis un enfant de Dieu, je devais montrer l'exemple. Je suis allé vers la personne, je demandais pardon. Et la personne n'en revenait pas. Même les gens à l'école n'en revenaient pas. Les gens m'ont dit, il faut que ça soit seulement toi pour faire des choses comme ça. Pourquoi toi tu es allé faire ça? Mais eux, ils n'ont pas compris pourquoi moi j'ai fait ça. Parce que moi j'ai compris que le temps que nous vivons est tellement court et je ne vais pas perdre le royaume de Dieu. Je ne vais pas perdre ma place auprès de mon Dieu. La Bible nous dit que entreront seulement ceux qui le craignent et ceux qui font sa volonté. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, même moi qui vous enseigne aujourd'hui, si je ne crains pas Dieu, si je ne fais pas la volonté de Dieu, je n'entrerai pas. Je n'entrerai pas dans sa présence. Daniel avait fait la volonté de Dieu. Paul avait fait la volonté de Dieu. Paul qui était persécuteur.
Mais quand Jésus-Christ est venu dans la vie de Paul, Paul avait compris que tout n'est vanité que de vanité. Et c'est comme ça que Paul avait dit, moi je cours vers la perfection. Je cours pour atteindre cette perfection-là, pour rentrer dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas fléchi leurs genoux devant les choses de ce monde. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nos genoux fléchissent sur Dieu. Ils fléchissent devant Dieu et nos genoux fléchissent aussi devant le péché. Le même genou-là qui adore Dieu fléchissent aussi devant le péché. Moi, je dis toujours que nous sommes les seuls à écrire les chèques de nos vies pour l'éternité. Nos vies sont comme des livres ouverts. Nous avons un chèque que Dieu nous a donné, que nous allons remplir pour amener à la banque du ciel. Tu es seul responsable de remplir ces chèques-là. Le jour où le Seigneur se tiendra devant toi, il va te demander comment tu as vécu sur cette terre. Comment tu achèveras ta course. Il y avait un athlète qui courait et il est tombé. Quand il est tombé, il s'est blessé. Mais il ne s'est pas fatigué, il n'a pas abandonné. Il est allé, on a pensé ses blessures et il a continué sa course en boitant. Et quand on lui a demandé, on lui a posé la question, mais pourquoi tu es tombé? Tu t'es relevé encore, tu n'as pas arrêté la course alors que tu as mal aux pieds. Sa réponse était, il a dit, mon pays ne m'avait pas envoyé ici pour tomber et abandonner. Mon pays m'avait envoyé pour que je cours, pour que je termine la course et que je la termine bien. Et c'est ainsi qu'il avait bien terminé sa course. Même s'il n'avait pas terminé la première place, mais il avait bien terminé la course. Arrête-toi ce soir et réfléchis un peu à la manière dont tu mènes ta vie. Réfléchis un peu. On nous a parlé de la pierre. Cette pierre-là dans nos vies, qui pèse sur nos vies. Cette pierre-là qui va te faire manquer l'éternité. Aujourd'hui, on constate que nous-mêmes, enfants de Dieu, on est concentrés sur notre propre destruction. L'église est supposée être une place où on trouve des enfants de Dieu qui sont sauvés. Cela signifie que quand on est sauvé, on ne trouve plus les péchés. Le péché ne peut pas avoir sa place dans nos vies, dans l'église, dans la communauté des enfants de Dieu. Mais hélas, qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui? Nous trouvons la haine dans nos cœurs. Nous trouvons encore des gens qui sont appelés enfants de Dieu, qui regardent la pornographie, qui se plaît à regarder la pornographie, qui se plaît à faire la masturbation, qui demeurent dans la jalousie. Il y a encore des enfants de Dieu qui se plaît au pouvoir de domination, à dominer les autres, à la prostitution. J'ai vu, je regardais quelque chose où je lisais, et même pas lire, mais aujourd'hui là on voit des jeunes filles qui sont devenues des lesbiennes. Même dans nos pays où la loi était respectée, où la parole de Dieu était respectée, aujourd'hui il y a des filles qui sont devenues des lesbiennes. Il y a des filles qui fument. Et quand tu leur poses la question, ils te disent, oh mais je préfère encore être la femme d'une femme qu'être avec un homme. Pourquoi? Parce que je vais tomber grosse et je vais avorter. Avec une femme, je ne vais pas avorter. Et avec une femme, je ne serai pas dessus. Et la femme n'ira pas prendre une rivale pour moi. Mais si la femme ne prend pas une rivale pour toi, si toi tu n'avortes pas, tu iras avorter ta vie en enfer. Tu iras avorter ta vie en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Parce que là, le diable va te donner des maris en enfer, des démons en enfer, qui vont te faire regretter la manière dont tu as mené ta vie sur cette terre. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là, nous allons les lire avant que je ne termine. La Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 2? Romains 2, 6 et 8. Romains 2, 6 et 8. La Bible nous dit ceci. Je termine dans 5 minutes. La Bible nous dit ceci. Dans Romains 2, 6 et 8. Que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres.
réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et c'est ça qui est réservé aux enfants qui sont désobéissants. Ceux qui ne persévèrent pas à faire du bien, ils vont connaître la colère de Dieu. Ils ne connaîtront pas la vie éternelle. Pour terminer, je vais terminer avec l'histoire de la femme samaritaine. Quand Jésus-Christ est venu dans la vie de la femme samaritaine, Jésus-Christ avait trouvé la femme samaritaine au puits. Donc le puits était vide. Il n'y avait pas d'eau. La vie de cette femme-là était vide. Il n'y avait pas de vie dans la vie de cette femme. Mais quand Jésus est venu dans la vie de cette femme, Jésus n'a pas demandé à cette femme-là autre chose. Jésus-Christ a dit à la femme de venir. Il dit, viens à moi. Parce que je suis la source d'eau vive. Je suis la source qui va te donner la vie. Je suis la source qui va te donner le salut. Dieu ne regarde pas le nombre de nos fautes. Dieu ne regarde pas combien de temps tu as demeuré là-dedans. Mais Dieu veut que tu viennes à lui ce soir. Dieu veut que tu viennes à lui ce soir. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Que tu marches dans l'obéissance. Que tu sois discipliné et persévérant à garder ses principes. À veiller sur ta propre vie. À marcher dans la crainte de Dieu. Comme Daniel avait marché au-devant de l'Éternel. Comme Joseph avait marché d'un cœur pur au-devant de Dieu. Dieu te veut ce soir. Dieu te demande de venir dans sa présence. Dieu veut ton cœur. Il veut que ce cœur-là soit un cœur repentant, un cœur obéissant à ses principes, à sa parole. Comment vas-tu terminer ta course? Pose-toi la question. Comment, bien-aimé, vas-tu terminer ta course? Est-ce que tu vas la terminer dans la présence de Dieu ou tu vas la terminer dans la présence du diable? Comment vas-tu terminer ta course? Pose-toi la question ce soir et moi aussi je vais me la poser. Laisse que le nom de Dieu soit béni. Laisse qu'il bénisse sa parole. Et laisse que cette parole puisse pénétrer dans nos vies, puisse pénétrer dans nos cœurs. Et laisse que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la volonté d'obéir. Père, je présente ton peuple au-devant de toi. Laisse que ton esprit nous aide à comprendre l'époque que nous sommes. Aide-nous, Père, à nous éloigner du péché. Mais qu'on s'approche de plus en plus de toi. Que nous puissions avoir des cœurs sincères, des cœurs purifiés de la mauvaise conscience et de la mauvaise manière de vivre. Aide-nous, Seigneur de gloire. Enlève, Saint-Esprit de Dieu, toutes les poubelles qui sont dans nos vies. Aide-nous à ne pas nous détourner de ta parole, à ne pas nous détourner de l'espérance de l'évangile. Aide-nous, Seigneur de gloire. Papa, je te loue, je te bénis pour cette parole. Et je laisse, Seigneur de gloire, toutes les choses entre tes mains. Je laisse le cœur de ton peuple, Seigneur de gloire. Laisse que cette parole qui est sortie de ma bouche, ô Dieu, que toi tu avais placée dans ma bouche, ô Éternel, puisse trouver un cœur fertile, ô Dieu de gloire. Un cœur obéissant, Seigneur de gloire, Papa. Un cœur qui ne va pas seulement écouter, mais qui va mettre en pratique, Seigneur de gloire. Je te loue, je te bénis, Yahweh, je t'exalte et je te glorifie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. 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 Bien-aimé, tobete la nzambe maboko makasi pour la parole à pourquoi lelo. Parole bien-aimé. Ete ngai, ete yo, ete pe maman na biso ete. Amen, amen. Amen. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon d'exalter le Seigneur. Et il est bon d'être dans la présence de notre roi, de notre Dieu, de notre Seigneur et de notre Sauveur. Parce que lui, il est allé à la croix pour toi et moi. Lui, il a versé son sang pour toi et moi. Lui, il fit humilier, il fit insulter pour toi et moi. C'est pourquoi il est bon de les louer. Il est bon de nous retrouver dans sa présence, dans la présence de celui qui ne rejette pas, dans la présence de celui qui ne confond pas,
dans la présence de celui qui ne déçoit pas, dans la présence de celui qui n'abandonne pas. Il n'a jamais abandonné. C'est pourquoi nous allons lui remettre ces moments entre ses mains si précieuses, que lui seul qu'il puisse nous parler, que lui seul il puisse toucher nos cœurs ce soir. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est le maître de temps, lui qui est le maître des circonstances. C'est beaucoup de bruit avec cet enfant-là. C'est dans mes oreilles, le bébé qui crie. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans les livres de Jean 3 jusqu'à 21. Jean 3 jusqu'à 21. Jean 3 jusqu'à 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons les lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, 16. Jean 3 jusqu'à 21. On est habitué avec Jean 3, 16. Jean 3, 21. Les livres de Jean 3, 21. Oh, on va commencer par Jean 3, 16, 21. Je m'excuse. Jean 3, 16, 21. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans le verset 18, on continue. La Bible nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce que sont faites en Dieu. Donc les œuvres, lorsque nos œuvres sont manifestées, ce sont les œuvres qui sont faites à la lumière et qui sont faites en Dieu. Alors ce soir, ça c'est mon verset principal, et à la longue je vais vous donner des versets que je ne vais pas lire, que vous allez lire à la maison. Ça c'est mon verset principal et mon verset clé pour la prédication ou mon exhortation de ce soir. La Bible nous dit ici qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 21, on nous dit « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, et afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Ce soir, je vais nous poser tous la question, je me la pose aussi, et je vous la pose aussi. Où passeras-tu ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que moi je vais passer mon éternité? C'est une question profonde à laquelle nous devons profondément réfléchir avant de répondre. Je ne vous demande pas de répondre ce soir. Vous savez les jours à laquelle vous allez répondre à cette question-là, les jours où le Seigneur reviendra. C'est les jours où chacun de nous répondra à cette question-là. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Où est-ce que moi je vais passer mon éternité? Es-tu réellement certaine que tu verras la gloire de Dieu? Es-tu réellement certaine que tu entreras dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu? L'éternité signifie une durée sans fin. Donc c'est une durée qui n'a pas de commencement. C'est une durée qui n'a pas aussi de fin. Donc c'est l'éternité. Chaque jour, très souvent quand je parle avec mon fils, des fois quand il fait des choses que je n'aime pas, je lui dis toujours, préfère encore que tu souffres sur cette terre. Parce que si tu manques un pain, tu vas aller frapper à la porte de X ou Y, la personne va te donner le pain. Si tu manques de l'eau à boire, tu vas frapper à la porte de X ou Y, la personne va te donner de l'eau à boire. Mais si tu perds ton l'éternité peut signifier aller en enfer ou aller au paradis.
La Bible nous dit ici que s'il avait envoyé son Fils sur la terre pour nous, c'est parce qu'aucun homme ne méritait le salut. Chacun suivait sa propre voie. Chacun vivait sa vie comme il le voulait. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vivent leur vie comme ils le veulent. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin, les gens n'écoutent plus. Et même si tu donnes des conseils, la personne va te dire, je connais, je n'ai pas besoin de ça, je connais, je sais déjà. Mais dans son amour et sa miséricorde, il envoya son Fils pour que ce Fils-là vienne mourir pour toi et moi, pour qu'il nous apporte la vie, parce qu'il y avait la mort qui était entrée. La mort qui était entrée par le péché, il n'y avait plus la vie, il y avait la mort qui était entrée, et lui, il est venu pour mourir, pour apporter la vie. Et c'est ainsi que nous avons la vie maintenant dans la présence de Christ, à cause de sa mort, à cause de son sang qui avait coulé sur la croix de Golgotha. Vous pouvez lire dans les livres de Jean 11, 25, 26, vous pouvez les lire à la maison, je ne vais pas les lire, ce sont des versets que je vous donne. Notre corps ou notre chair va s'arrêter un jour, ne va plus vivre. Un jour, tout va s'arrêter. Le temps va s'arrêter pour toi et moi. Ces jours-là, pose-toi la question, maintenant la question que je te pose aujourd'hui et que je me la pose aussi, où passeras-tu ton éternité? Les jours où ton corps va s'arrêter, les jours où ton cœur va arrêter, les jours où ta chair va arrêter de vivre, de bouger. Est-ce que tu vas aller au paradis comme Luc 13, 29 nous le dit, ou tu vas aller dans le lac de feu comme Apocalypse 20, 15 nous le dit? Aujourd'hui, le chrétien travaille pour sa chair, ou l'humain travaille pour sa chair ou sa perte. Il travaille pour ça, il ne travaille plus pour la vie éternelle. Il ne travaille plus pour entrer dans la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans les livres de Jean 6, 27. On ne doit pas, Jean 6, 27 nous dit, on ne doit pas travailler pour la nourriture qui doit périr. Mais nous devons travailler pour la nourriture qui doit subsister jusqu'à l'éternité. Pour la nourriture qui doit nous amener dans la présence de notre Père, dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Sauveur, dans la présence de notre Roi. Une personne ou une âme qui ne vit pas avec Jésus sur cette terre, qui ne fait pas la volonté de Dieu sur cette terre, vivra aussi de la même façon dans l'éternité. Ou tu vas vivre dans la gloire de Dieu au ciel, ou tu ne vivras pas dans la gloire de Dieu, tu vas aller en enfer dans le lac de feu. Qu'est-ce que Éphésiens 2 nous dit? Éphésiens 2, 8, 9 nous dit ceci, que Dieu veut que tous soient sauvés et reviennent à la repentance. C'est ce que Dieu veut. Si tu demeures dans le péché, comme ma sœur Léonie venait de le dire maintenant, la servante de Dieu nous a dit, où est-ce que tu vas être? Abandonne le péché, abandonne le mal. Si tu abandonnes le péché, si tu abandonnes le mal, si tu reviens à la repentance, tu entreras dans la gloire de Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ était venu sur cette terre. Il était venu pour les perdus que nous sommes. Sans Jésus, il y avait la mort. Sans Jésus, il n'y avait pas de salut. Car le salut est l'œuvre de Dieu. Et l'homme l'a reçu par le moyen de la foi, en croyant en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean 16, 3, de Jean 3, 16, que il a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois en lui, tu ne périras pas. Mais si tu ne crois pas en lui, tu vas périr. La Bible nous dit que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le moment présent est très très important et très capital. Ce qu'on fait de nos vies maintenant là, la manière dont nous menons nos vies, la manière dont nous vivons est très capitale. Il y a beaucoup de gens qui croient que demain leur appartient. La minute d'après, même pas demain, mais la minute d'après ne nous appartient pas. Je peux vous prêcher aujourd'hui, mais la minute d'après là, quand j'ai fini de prêcher, ça ne m'appartient pas. La minute d'après, ça ne m'appartient pas. Alors beaucoup de gens vivent leur vie comme si demain leur appartient, comme si la minute d'après leur appartient. Ils font des choses selon leur volonté. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce qui peut t'empêcher, qu'est-ce qui peut m'empêcher moi d'entrer dans ma destinée, d'entrer dans la gloire de Dieu? La destinée, ce n'est pas seulement la richesse de ce monde. La destinée, ce n'est pas seulement les bénédictions de ce monde. Ce n'est pas seulement le mariage, ce n'est pas seulement les enfants, ce n'est pas seulement les promotions, mais la destinée, c'est la vie éternelle.
où est-ce que moi, je passerai ma vie éternelle? Que chacun se rende compte que le voyage est très court. Très court. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas embarquer dans l'autobus ou dans le train. Parce que nous sommes tous dans un train. Ce train est en train de partir. On est déjà embarqués dedans. Il est en train de rouler là. Il est en train de partir. Mais tu ne sais pas à quel arrêt tu vas descendre. Est-ce que tu descendras à l'arrêt du ciel ou tu descendras à l'arrêt de l'enfer? Chaque chrétien est responsable de veiller à son salut. Chacun est responsable. Même si nous avons 2 enfants, même si tu es marié, mais chaque personne a la responsabilité de veiller sur sa propre vie. Tu es responsable. Donc, ne perdons pas nos temps aux choses vaines, qui sont le manque de pardon, les mensonges, les avortements, la prostitution, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui n'honorent pas Dieu. Dans les mariages, les hommes trompent les femmes trompent les hommes, on se cache de l'argent, on ne se dit pas la vérité. C'est de péché. Parce que quand tu vas le soir, tu te mets à genoux pour prier. Tu ne demandes pas pardon à Dieu pour ça. Tu ne dis pas que na fina ki moi $5 moko boy mobile na mona kité. Na fina ki moi $10 moko boy moi sinanga mona kité. C'est de péché. Tout ça c'est de péché. Mais demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à sortir de toutes ces choses-là. La vie de Joseph chez Potiphar. Quand Potiphar est allé chez Joseph, Joseph n'avait que 17 ans. Il était trop jeune quand il est allé chez Potiphar. Le Saint-Esprit de Dieu n'était pas encore là à cette époque-là. Je ne crois même pas qu'il y avait encore la Bible il y avait la Bible à cette époque-là. Je ne sais pas s'il y avait la Bible comme aujourd'hui. Je ne sais pas, les pasteurs Benjamin peut nous éclairer. Je ne sais pas, ma connaissance n'est pas très approfondie. Je ne sais pas. Mais Joseph est allé en Égypte à 17 ans. Il est allé seulement avec les enseignements, les conseils de ses parents, de Jacob. Donc, entre 17 ans et c'est à 30 ans que Joseph avait eu la promotion, il était devenu gouverneur. Mais entre 17 ans et 30 ans, Joseph a passé comme, je ne sais pas, 11 ans ou 13 ans de souffrance. Joseph a passé vraiment un temps de souffrance. Pourquoi? Parce que Joseph avait refusé de se prosterner devant le péché. Il avait refusé de se prosterner devant le sexe, devant la prostitution. Il a refusé de pécher contre Dieu. Il a refusé. La femme de Potiphar, moi je peux la considérer comme le diable. C'est le diable en personne. Parce que regardez un peu ce que Joseph avait fait. Joseph fouillait cette femme-là. La Bible nous dit résister, fouiller. Donc tu ne dois pas rester en présence du péché, commencer à... Le péché est là, et puis tu commences à dire, oh je te chasse toi, esprit, je te chasse, toi esprit de prostitution, je te chasse, oh toi qui m'amène pour coucher avec toi. Non, en ce moment-là tu ne peux pas, on a dit résiste et fuis loin. Tu dois résister, tu dois fuir. La Bible ne nous a pas dit que tu vas commencer à faire la prière d'autorité devant la femme de Potiphar pour dire ne me touche pas la femme de Potiphar. Ce n'est pas ce que Joseph avait fait. Joseph avait pris fuite. Joseph est parti. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas rester dans la présence. Il était encore jeune. Il savait que sa survie dépendait de Dieu. Et il savait aussi que la femme de Potiphar avait le pouvoir de le faire sortir de la prison. Mais il s'est dit, moi, je ne vais pas me prosterner devant la prostitution. Je ne vais pas salir mon corps. Je ne vais pas utiliser mon corps comme une poubelle. Comment est-ce que nous passons nos temps lorsque nous avons des problèmes? Comment nous passons lorsque nous avons des épreuves, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des problèmes? Comment nous passons nos moments difficiles? Regardez un peu comment Joseph avait passé ces moments difficiles. Joseph n'a pas abandonné. Joseph a refusé de se prostituer. Il a marché dans la droiture. Il avait donné tout à Dieu. Il avait donné une grande place à Dieu. Il s'était discipliné. Il avait dominé ses désirs. Il avait lié sa volonté à la volonté de Dieu. Il avait refusé de faire ce que le monde faisait. Quand il est allé en Égypte, il a trouvé... C'est sûr qu'il avait trouvé tout le monde se comportait de la même manière. Tout le monde faisait comme tout le monde. Mais lui, il a refusé de faire comme tout le monde. Il a refusé d'être monsieur tout le monde. Il avait lié sa volonté à la volonté de Dieu. Chaque personne a son maître.
Moi, mon maître, c'est Jésus. Joseph, son maître, c'était Jésus. Et maintenant, pose-toi la question, qui est ton maître? À qui est-ce que tu obéis? Lorsque tu te retrouves dans des conditions, dans des situations comme Joseph, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? De la même façon comme Daniel. Daniel, quand il est allé à Babylone, Daniel a refusé de se prosterner devant le mets du roi. Daniel a refusé, il a dit à l'eunuque du roi, il a dit, retourne avec tes viandes, retourne avec tes vins. Mais moi, je vais manger les légumes. Et je vais voir après un temps, comment est-ce que nous allons maintenant subsister pendant un temps sans viande, sans vin. Daniel a refusé. Nous connaissons tous la fin de Daniel et la fin de Joseph. Comment Dieu les avait élevés de la prison à la gloire. À cause de quoi? À cause de l'obéissance. À cause de la discipline qu'ils avaient. Mais nous n'avons pas, la plupart d'enfants de Dieu n'ont pas cette discipline-là. Lorsque tu te retrouves dans des conditions tellement difficiles, moi si je vous raconte ma vie à moi, Maman Léonie connaît ma vie, les pasteurs Benjamin connaît ma vie. Si je me mets à vous raconter ma vie, vous allez dire non, cette femme est peut-être folle. Mais j'avais compris une seule chose, je me suis dit, à quoi bon s'attacher aux choses de ce monde? Parce qu'un jour ces choses-là vont passer. Un jour ces choses-là vont périr. Je préfère m'attacher à Dieu. À ce Dieu-là qui va m'amener dans sa présence, qui va m'amener dans sa gloire. Je ne suis pas parfaite, mais je cours vers la perfection comme Paul le dit. Je cours. Nous tous, nous devons courir vers la perfection comme Paul le dit. Nous devons courir, nous devons fuir le mal, nous devons fuir le péché. Un jour, le temps va s'arrêter pour toi et moi. Ce que nous faisons aujourd'hui est très capital. La manière dont nous menons nos vies dépendra. C'est ça qui va déterminer comment nous allons nous présenter devant le roi des rois. Ce soir, demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à réorganiser ta vie, à réorganiser tes pensées, à réorganiser ton cœur. Si ton cœur n'est pas dans la présence de Dieu, si ton cœur est dans la présence d'autre chose, demande à Dieu. Parce que le moment présent compte beaucoup. Ça compte beaucoup. S'il y a de manque de pardon en toi, pardonne. Je me rappelle une fois à l'école, quelqu'un m'avait fait quelque chose. Il y avait une dame qui m'insultait et qui m'envoyait même des textos pour m'insulter. Mais je n'avais pas réagi à ces textos. Vous savez, quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous provoque et vous ne réagissez pas, ça énerve encore de plus en plus la personne. Je n'ai pas réagi, je n'ai rien fait, je n'ai pas répondu et je suis allé à mon travail, j'ai fait comme si rien n'était. Et jusqu'aujourd'hui, mais qu'est-ce que je fais? Tout le monde savait qu'il y avait ça. Tout le monde était au courant de ça. Mais qu'est-ce que je fais? Quelque temps après, 3 mois après, je suis allé vers la personne. Et pourtant, c'est la personne qui devait venir vers moi pour me demander pardon. Mais je suis allé vers la personne parce que j'avais compris que je ne vais pas garder des choses dans mon cœur, même si je l'avais déjà pardonné, mais je ne vais pas garder cette atmosphère-là comme ça. Moi, je passe, elle passe. Moi, je suis un enfant de Dieu, je devais montrer l'exemple. Je suis allé vers la personne, je demandais pardon. Et la personne n'en revenait pas. Même les gens à l'école n'en revenaient pas. Les gens m'ont dit, il faut que ça soit seulement toi pour faire des choses comme ça. Pourquoi toi tu es allé faire ça? Mais eux, ils n'ont pas compris pourquoi moi j'ai fait ça. Parce que moi j'ai compris que le temps que nous vivons est tellement court et je ne vais pas perdre le royaume de Dieu. Je ne vais pas perdre ma place auprès de mon Dieu. La Bible nous dit que entreront seulement ceux qui le craignent et ceux qui font sa volonté. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, même moi qui vous enseigne aujourd'hui, si je ne crains pas Dieu, si je ne fais pas la volonté de Dieu, je n'entrerai pas. Je n'entrerai pas dans sa présence. Daniel avait fait la volonté de Dieu. Paul avait fait la volonté de Dieu. Paul qui était persécuteur. Mais quand Jésus-Christ est venu dans la vie de Paul, Paul avait compris que tout n'est vanité que de vanité. Et c'est comme ça que Paul avait dit, moi je cours vers la perfection. Je cours pour atteindre cette perfection-là, pour rentrer dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas fléchi leurs genoux devant les choses de ce monde. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nos genoux fléchissent sur Dieu. Ils fléchissent devant Dieu et nos genoux fléchissent aussi devant le péché. Le même genou-là qui adore Dieu fléchissent aussi devant le péché. Moi, je dis toujours que nous sommes les seuls
à écrire les chèques de nos vies pour l'éternité. Nos vies sont comme des livres ouverts. Nous avons un chèque que Dieu nous a donné, que nous allons remplir pour amener à la banque du ciel. Tu es seul responsable de remplir ces chèques-là. Le jour où le Seigneur se tiendra devant toi, il va te demander comment tu as vécu sur cette terre. Comment tu achèveras ta course. Il y avait un athlète qui courait et il est tombé. Quand il est tombé, il s'est blessé. Mais il ne s'est pas fatigué, il n'a pas abandonné. Il est allé, on a pensé ses blessures et il a continué sa course en boitant. Et quand on lui a demandé, on lui a posé la question, mais pourquoi tu es tombé? Tu t'es relevé encore, tu n'as pas arrêté la course alors que tu as mal aux pieds. Sa réponse était, il a dit, mon pays ne m'avait pas envoyé ici pour tomber et abandonner. Mon pays m'avait envoyé pour que je cours, pour que je termine la course et que je la termine bien. Et c'est ainsi qu'il avait bien terminé sa course. Même s'il n'avait pas terminé la première place, mais il avait bien terminé la course. Arrête-toi ce soir et réfléchis un peu à la manière dont tu mènes ta vie. Réfléchis un peu. On nous a parlé de la pierre. Cette pierre-là dans nos vies, qui pèse sur nos vies. Cette pierre-là qui va te faire manquer l'éternité. Aujourd'hui, on constate que nous-mêmes, enfants de Dieu, on est concentrés sur notre propre destruction. L'église est supposée être une place où on trouve des enfants de Dieu qui sont sauvés. Cela signifie que quand on est sauvé, on ne trouve plus les péchés. Le péché ne peut pas avoir sa place dans nos vies, dans l'église, dans la communauté des enfants de Dieu. Mais hélas, qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui? Nous trouvons la haine dans nos cœurs. Nous trouvons encore des gens qui sont appelés enfants de Dieu, qui regardent la pornographie, qui se plaît à regarder la pornographie, qui se plaît à faire la masturbation, qui demeure dans la jalousie. Il y a encore des enfants de Dieu qui se plaît au pouvoir de domination, à dominer les autres, à la prostitution. J'ai vu, je regardais quelque chose où je lisais, et même pas lire, mais aujourd'hui là on voit des jeunes filles qui sont devenues des lesbiennes. Même dans nos pays où la loi était respectée, où la parole de Dieu était respectée, aujourd'hui, il y a des filles qui sont devenues des lesbiennes. Il y a des filles qui fument. Et quand tu leur poses la question, ils te disent, oh, mais je préfère encore être la femme d'une femme qu'être avec un homme. Pourquoi? Parce que je vais tomber grosse et je vais avorter. Avec une femme, je ne vais pas avorter. Et avec une femme, je ne serai pas dessus. Et la femme n'ira pas prendre une rivale pour moi. Mais si la femme ne prend pas une rivale pour toi, si toi tu n'avortes pas, tu iras avorter ta vie en enfer. Tu iras avorter ta vie en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Parce que là, le diable va te donner des maris en enfer, des démons en enfer, qui vont te faire regretter la manière dont tu as mené ta vie sur cette terre. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là, nous allons les lire avant que je ne termine. La Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 2? Romains 2, 6 et 8. Romains 2, 6 et 8. La Bible nous dit ceci. Je termine dans 5 minutes. La Bible nous dit ceci. Dans Romains 2, 6 et 8. Que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et c'est ça qui est réservé aux enfants qui sont désobéissants. Ceux qui ne persévèrent pas à faire du bien, ils vont connaître la colère de Dieu. Ils ne connaîtront pas la vie éternelle. Pour terminer, je vais terminer avec l'histoire de la femme samaritaine. Quand Jésus-Christ est venu dans la vie de la femme samaritaine,
Jésus-Christ avait trouvé la femme samaritaine au puits. Donc le puits était vide. Il n'y avait pas d'eau. La vie de cette femme-là était vide. Il n'y avait pas de vie dans la vie de cette femme. Mais quand Jésus est venu dans la vie de cette femme, Jésus n'a pas demandé à cette femme-là autre chose. Jésus-Christ a dit à la femme de venir. Il dit, viens à moi. Parce que je suis la source d'eau vive. Je suis la source qui va te donner la vie. Je suis la source qui va te donner le salut. Dieu ne regarde pas le nombre de nos fautes. Dieu ne regarde pas combien de temps tu as demeuré là-dedans. Mais Dieu veut que tu viennes à lui ce soir. Dieu veut que tu viennes à lui ce soir. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Que tu marches dans l'obéissance. Que tu sois discipliné et persévérant à garder ses principes. À veiller sur ta propre vie. À marcher dans la crainte de Dieu. Comme Daniel avait marché au-devant de l'Éternel. Comme Joseph avait marché d'un cœur pur au-devant de Dieu. Dieu te veut ce soir. Dieu te demande de venir dans sa présence. Dieu veut ton cœur. Il veut que ce cœur-là soit un cœur repentant, un cœur obéissant à ses principes, à sa parole. Comment vas-tu terminer ta course? Pose-toi la question. Comment, bien-aimé, vas-tu terminer ta course? Est-ce que tu vas la terminer dans la présence de Dieu ou tu vas la terminer dans la présence du diable? Comment vas-tu terminer ta course? Pose-toi la question ce soir et moi aussi je vais me la poser. Laisse que le nom de Dieu soit béni. Laisse qu'il bénisse sa parole. Et laisse que cette parole puisse pénétrer dans nos vies, puisse pénétrer dans nos cœurs. Et laisse que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la volonté d'obéir. Père, je présente ton peuple au-devant de toi. Laisse que ton esprit nous aide à comprendre l'époque que nous sommes. Aide-nous, Père, à nous éloigner du péché. Mais qu'on s'approche de plus en plus de toi. Que nous puissions avoir des cœurs sincères, des cœurs purifiés de la mauvaise conscience et de la mauvaise manière de vivre. Aide-nous, Seigneur de gloire. Enlève, Saint-Esprit de Dieu, toutes les poubelles qui sont dans nos vies. Aide-nous à ne pas nous détourner de ta parole, à ne pas nous détourner de l'espérance de l'évangile. Aide-nous, Seigneur de gloire. Papa, je te loue, je te bénis pour cette parole. Et je laisse, Seigneur de gloire, toutes les choses entre tes mains. Je laisse les cœurs de ton peuple, Seigneur de gloire. Laisse que cette parole qui est sortie de ma bouche, ô Dieu, que toi tu avais placée dans ma bouche, ô Éternel, puisse trouver un cœur fertile, ô Dieu de gloire. Un cœur obéissant, Seigneur de gloire, Papa. Un cœur qui ne va pas seulement écouter, mais qui va mettre en pratique, Seigneur de gloire. Je te loue, je te bénis, Yahweh, je t'exalte et je te glorifie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. 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 Bien-aimé, tobete la nzambe maboko makasi pona parole à pourquoi lelo. Parole bien-aimé, ete ngai, ete yo, ete pe maman na biso. Amen, amen. Amen. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon d'exalter le Seigneur. Et il est bon d'être dans la présence de notre roi, de notre Dieu, de notre Seigneur et de notre Sauveur. Parce que lui, il est allé à la croix pour toi et moi. Lui, il a versé son sang pour toi et moi. Lui, il fit humilier, il fit insulter pour toi et moi. C'est pourquoi il est bon de les louer. Il est bon de nous retrouver dans sa présence, dans la présence de celui qui ne rejette pas, dans la présence de celui qui ne confond pas, dans la présence de celui qui ne déçoit pas, dans la présence de celui qui n'abandonne pas. Il n'a jamais abandonné. C'est pourquoi nous allons lui remettre ces moments entre ses mains si précieuses. Que lui seul qu'il puisse nous parler, que lui seul il puisse toucher nos cœurs ce soir. Nous bénissons le nom de notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le maître de temps, lui qui est le maître des circonstances. C'est beaucoup de bruit avec cet enfant-là. C'est dans mes oreilles, le bébé qui crie.
Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans les livres de Jean 3 jusqu'à 21. Jean 3 jusqu'à 21. Jean 3 jusqu'à 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons les lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 3, 16. Jean 3 jusqu'à 21. On est habitué avec Jean 3, 16. Jean 3, 21. Les livres de Jean 3, 21. Oh, on va commencer par Jean 3, 16, 21. Je m'excuse. Jean 3, 16, 21. La Bible nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans le verset 18, on continue, la Bible nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce que sont faites en Dieu. Donc les œuvres, lorsque nos œuvres sont manifestées, ce sont les œuvres qui sont faites à la lumière et qui sont faites en Dieu. Alors ce soir, ça c'est mon verset principal, et à la longue je vais vous donner des versets que je ne vais pas lire, que vous allez lire à la maison. Ça c'est mon verset principal et mon verset clé pour la prédication ou mon exhortation de ce soir. La Bible nous dit ici qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Et au verset 21, on nous dit « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, et afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Ce soir, je vais nous poser tous la question, je me la pose aussi et je vous la pose aussi. Où passeras-tu ton éternité? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Où est-ce que moi je vais passer mon éternité? C'est une question profonde à laquelle nous devons profondément réfléchir avant de répondre. Je ne vous demande pas de répondre ce soir. Vous savez les jours à laquelle vous allez répondre à cette question-là, les jours où le Seigneur reviendra. C'est les jours où chacun de nous répondra à cette question-là. Où est-ce que tu passeras ton éternité? Où est-ce que moi je vais passer mon éternité? Es-tu réellement certaine que tu verras la gloire de Dieu? Es-tu réellement certaine que tu entreras dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu? L'éternité signifie une durée sans fin. Donc c'est une durée qui n'a pas de commencement. C'est une durée qui n'a pas aussi de fin. Donc c'est l'éternité. Chaque jour, très souvent quand je parle avec mon fils, des fois quand il fait des choses que je n'aime pas, je lui dis toujours, préfère encore que tu souffres sur cette terre. Parce que si tu manques un pain, tu vas aller frapper à la porte de X ou Y, la personne va te donner le pain. Si tu manques de l'eau à boire, tu vas frapper à la porte de X ou Y, la personne va te donner de l'eau à boire. Mais si tu perds ton éternité, l'éternité peut signifier aller en enfer ou aller au paradis. La Bible nous dit ici que s'il avait envoyé son Fils sur la terre pour nous, c'est parce qu'aucun homme ne méritait le salut. Chacun suivait sa propre voie. Chacun vivait sa vie comme il le voulait. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vivent leur vie comme ils le veulent. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin, les gens n'écoutent plus. Et même si tu donnes des conseils, la personne va te dire, je connais, je n'ai pas besoin de ça, je connais, je sais déjà. Mais dans son amour et sa miséricorde, il envoya son Fils pour que ce Fils-là vienne mourir pour toi et moi, pour qu'il nous apporte la vie, parce qu'il y avait la mort qui était entrée. La mort qui était entrée par le péché,
il n'y avait plus la vie, il y avait la mort qui était entrée, et lui, il est venu pour mourir, pour apporter la vie. Et c'est ainsi que nous avons la vie maintenant dans la présence de Christ, à cause de sa mort, à cause de son sang qui avait coulé sur la croix de Golgotha. Vous pouvez lire dans les livres de Jean 11, 25, 26, vous pouvez les lire à la maison, je ne vais pas les lire, ce sont des versets que je vous donne. Notre corps ou notre chair va s'arrêter un jour, ne va plus vivre. Un jour, tout va s'arrêter. Le temps va s'arrêter pour toi et moi. Ces jours-là, pose-toi la question, maintenant la question que je te pose aujourd'hui et que je me la pose aussi, où passeras-tu ton éternité? Les jours où ton corps va s'arrêter, les jours où ton cœur va arrêter, les jours où ta chair va arrêter de vivre, de bouger. Est-ce que tu vas aller au paradis comme Luc 13, 29 nous le dit, ou tu vas aller dans le lac de feu comme Apocalypse 20, 15 nous le dit? Aujourd'hui, le chrétien travaille pour sa chair, ou l'humain travaille pour sa chair ou sa perte. Il travaille pour ça, il ne travaille plus pour la vie éternelle. Il ne travaille plus pour entrer dans la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans les livres de Jean 6, 27. On ne doit pas, la Bible, Jean 6, 27 nous dit, on ne doit pas travailler pour la nourriture qui doit périr. Mais nous devons travailler pour la nourriture qui doit subsister jusqu'à l'éternité. Pour la nourriture qui doit nous amener dans la présence de notre Père, dans la présence de notre Dieu, dans la présence de notre Sauveur, dans la présence de notre Roi. Une personne ou une âme qui ne vit pas avec Jésus sur cette terre, qui ne fait pas la volonté de Dieu sur cette terre, vivra aussi de la même façon dans l'éternité. Ou tu vas vivre dans la gloire de Dieu au ciel, ou tu ne vivras pas dans la gloire de Dieu, tu vas aller en enfer dans le lac de feu. Qu'est-ce que Éphésiens 2 nous dit? Éphésiens 2, 8 et 9 nous dit ceci, que Dieu veut que tous soient sauvés et reviennent à la repentance. C'est ce que Dieu veut. Si tu demeures dans le péché, comme ma sœur Léonie venait de le dire maintenant, la servante de Dieu nous a dit, où est-ce que tu vas être? Abandonne le péché, abandonne le mal. Si tu abandonnes le péché, si tu abandonnes le mal, si tu reviens à la repentance, tu entreras dans la gloire de Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ était venu sur cette terre. Il était venu pour les perdus que nous sommes. Sans Jésus, il y avait la mort. Sans Jésus, il n'y avait pas de salut. Car le salut est l'œuvre de Dieu. Et l'homme l'a reçu par le moyen de la foi, en croyant en Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Jean 16, 3, de Jean 3, 16, que il a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si tu crois en lui, tu ne périras pas. Mais si tu ne crois pas en lui, tu vas périr. La Bible nous dit que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tu pêches, tu es privé de la gloire de Dieu. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le moment présent est très très important et très capital. Ce qu'on fait de nos vies maintenant là, la manière dont nous menons nos vies, la manière dont nous vivons est très capitale. Il y a beaucoup de gens qui croient que demain leur appartient. La minute d'après, même pas demain, mais la minute d'après ne nous appartient pas. Je peux vous prêcher aujourd'hui, mais la minute d'après là, quand j'ai fini de prêcher, ça ne m'appartient pas. La minute d'après, ça ne m'appartient pas. Alors, beaucoup de gens vivent leur vie comme si demain leur appartient, comme si la minute d'après leur appartient. Ils font des choses selon leur volonté. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce qui peut t'empêcher, qu'est-ce qui peut m'empêcher, moi, d'entrer dans ma destinée, d'entrer dans la gloire de Dieu? La destinée, ce n'est pas seulement la richesse de ce monde. La destinée, ce n'est pas seulement les bénédictions de ce monde. Ce n'est pas seulement le mariage, ce n'est pas seulement les enfants, ce n'est pas seulement les promotions, mais la destinée, c'est la vie éternelle. Où est-ce que moi, je passerai ma vie éternelle? Que chacun se rende compte que le voyage est très, très, très court. Très court. Tu ne sais pas quand est-ce que tu vas embarquer dans l'autobus ou dans le train. Parce que nous sommes tous dans un train. Ce train est en train de partir. On est déjà embarqué dedans. Il est en train de rouler là. Il est en train de partir. Mais tu ne sais pas à quel arrêt tu vas descendre. Est-ce que tu descendras à l'arrêt du ciel ou tu descendras à l'arrêt de l'enfer? Chaque chrétien est responsable de veiller à son salut. Chacun est responsable. Même si nous avons des enfants, même si tu es marié, mais
chaque personne a la responsabilité de veiller sur sa propre vie. Tu es responsable. Donc, ne perdons pas nos temps aux choses vaines, qui sont le manque de pardon, les mensonges, les avortements, la prostitution, des choses qui ne glorifient pas Dieu, des choses qui n'honorent pas Dieu. Dans les mariages, les hommes trompent les femmes trompent les hommes, on se cache de l'argent, on ne se dit pas la vérité. C'est de péché. Parce que quand tu vas le soir, tu te mets à genoux pour prier. Tu ne demandes pas pardon à Dieu pour ça. Tu ne dis pas que na fina qui moi $5 moko boy mo ben na mona kité. Na fina qui moi $10 moko boy moi sinanga mona kité. C'est de péché. Tout ça c'est de péché. Mais demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à sortir de toutes ces choses-là. La vie de Joseph chez Potiphar. Quand Potiphar est allé chez Joseph, Joseph n'avait que 17 ans. Il était trop jeune quand il est allé chez Potiphar. Le Saint-Esprit de Dieu n'était pas encore là à cette époque-là. Je ne crois même pas qu'il y avait encore la Bible il y avait la Bible à cette époque-là. Je ne sais pas s'il y avait la Bible comme aujourd'hui. Je ne sais pas, les pasteurs Benjamin peut nous éclairer. Je ne sais pas, ma connaissance n'est pas très approfondie. Je ne sais pas. Mais Joseph est allé en Égypte à 17 ans. Il est allé seulement avec les enseignements, les conseils de ses parents, de Jacob. Donc, entre 17 ans et c'est à 30 ans que Joseph avait eu la promotion, il était devenu gouverneur. Mais entre 17 ans et 30 ans, Joseph a passé comme, je ne sais pas, 11 ans ou 13 ans de souffrance. Joseph a passé vraiment un temps de souffrance. Pourquoi? Parce que Joseph avait refusé de se prosterner devant le péché. Il avait refusé de se prosterner devant le sexe, devant la prostitution. Il a refusé de pécher contre Dieu. Il a refusé. La femme de Potiphar, moi je peux la considérer comme le diable. C'est le diable en personne. Parce que regardez un peu ce que Joseph avait fait. Joseph fouillait cette femme-là. La Bible nous dit résister, fouiller. Donc tu ne dois pas rester en présence du péché, commencer à le péché est là, et puis tu commences à dire, oh je te chasse toi, esprit, je te chasse, toi esprit de prostitution, je te chasse, oh toi qui m'amène pour coucher avec toi. Non, en ce moment-là tu ne peux pas, on a dit résiste et fuis loin. Tu dois résister, tu dois fuir. La Bible ne nous a pas dit que tu vas commencer à faire la prière d'autorité devant la femme de Potiphar pour dire ne me touche pas la femme de Potiphar. Ce n'est pas ce que Joseph avait fait. Joseph avait pris fuite. Joseph est parti. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas rester dans la présence. Il était encore jeune. Il savait que sa survie dépendait de Dieu. Et il savait aussi que la femme de Potiphar avait le pouvoir de le faire sortir de la prison. Mais il s'est dit, moi, je ne vais pas me prosterner devant la prostitution. Je ne vais pas salir mon corps. Je ne vais pas utiliser mon corps comme une poubelle. Comment est-ce que nous passons nos temps lorsque nous avons des problèmes? Comment nous passons lorsque nous avons des épreuves, lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des problèmes? Comment nous passons nos moments difficiles? Regardez un peu comment Joseph avait passé ces moments difficiles. Joseph n'a pas abandonné. Joseph a refusé de se prostituer. Il a marché dans la droiture. Il avait donné tout à Dieu. Il avait donné une grande place à Dieu. Il s'était discipliné. Il avait dominé ses désirs. Il avait lié sa volonté à la volonté de Dieu. Il avait refusé de faire ce que le monde faisait. Quand il est allé en Égypte, il a trouvé, c'est sûr qu'il avait trouvé, tout le monde se comportait de la même manière. Tout le monde faisait comme tout le monde. Mais lui, il a refusé de faire comme tout le monde. Il a refusé d'être monsieur tout le monde. Il avait lié sa volonté à la volonté de Dieu. Chaque personne a son maître. Moi, mon maître, c'est Jésus. Joseph, son maître, c'était Jésus. Et maintenant, pose-toi la question, qui est ton maître? À qui est-ce que tu obéis? Lorsque tu te retrouves dans des conditions, dans des situations comme Joseph, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? De la même façon comme Daniel. Daniel, quand il est allé à Babylone, Daniel a refusé de se prosterner devant le mets du roi. Daniel a refusé, il a dit à l'eunuque du roi, il a dit, retourne avec tes viandes, retourne avec tes vins. Mais moi, je vais manger les légumes. Et je vais voir après un temps, comment est-ce que nous allons maintenant
subsister pendant un temps sans viande, sans vin. Daniel a refusé. Nous connaissons tous la fin de Daniel et la fin de Joseph. Comment Dieu les avait élevés de la prison à la gloire. À cause de quoi? À cause de l'obéissance, à cause de la discipline qu'ils avaient. Mais nous n'avons pas, la plupart d'enfants de Dieu n'ont pas cette discipline-là. Lorsque tu te retrouves dans des conditions tellement difficiles, moi si je vous raconte ma vie à moi, Maman Léonie connaît ma vie, les pasteurs Benjamin connaît ma vie. Si je me mets à vous raconter ma vie, vous allez dire non, cette femme est peut-être folle. Mais j'avais compris une seule chose, je me suis dit, à quoi bon s'attacher aux choses de ce monde? Parce qu'un jour ces choses-là vont passer. Un jour ces choses-là vont périr. Je préfère m'attacher à Dieu. À ce Dieu-là qui va m'amener dans sa présence, qui va m'amener dans sa gloire. Je ne suis pas parfaite, mais je cours vers la perfection comme Paul le dit. Je cours. Nous tous, nous devons courir vers la perfection comme Paul le dit. Nous devons courir, nous devons fuir le mal, nous devons fuir le péché. Un jour, le temps va s'arrêter pour toi et moi. Ce que nous faisons aujourd'hui est très capital. La manière dont nous menons nos vies dépendra. C'est ça qui va déterminer comment nous allons nous présenter devant le roi des rois. Ce soir, demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider à réorganiser ta vie, à réorganiser tes pensées, à réorganiser ton cœur. Si ton cœur n'est pas dans la présence de Dieu, si ton cœur est dans la présence d'autre chose, demande à Dieu. Parce que le moment présent compte beaucoup. Ça compte beaucoup. S'il y a de manque de pardon en toi, pardonne. Je me rappelle une fois à l'école, quelqu'un m'avait fait quelque chose. Il y avait une dame qui m'insultait et qui m'envoyait même des textos pour m'insulter. Mais je n'avais pas réagi à ces textos. Vous savez, quand quelqu'un vous insulte, quand quelqu'un vous provoque et vous ne réagissez pas, ça énerve encore de plus en plus la personne. Je n'ai pas réagi, je n'ai rien fait, je n'ai pas répondu. Et je suis allé à mon travail, j'ai fait comme si rien n'était. Et jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je fais? Tout le monde savait qu'il y avait ça. Tout le monde était au courant de ça. Mais qu'est-ce que je fais? Quelque temps après, 3 mois après, je suis allé vers la personne. Et pourtant, c'est la personne qui devait venir vers moi pour me demander pardon. Mais je suis allé vers la personne parce que j'avais compris que je ne vais pas garder des choses dans mon cœur, même si je l'avais déjà pardonné, mais je ne vais pas garder cette atmosphère-là comme ça. Moi, je passe, elle passe. Moi, je suis un enfant de Dieu, je devais montrer l'exemple. Je suis allé vers la personne, je demandais pardon. Et la personne n'en revenait pas. Même les gens à l'école n'en revenaient pas. Les gens m'ont dit, il faut que ça soit seulement toi pour faire des choses comme ça. Pourquoi toi tu es allé faire ça? Mais eux, ils n'ont pas compris pourquoi moi j'ai fait ça. Parce que moi j'ai compris que le temps que nous vivons est tellement court et je ne vais pas perdre le royaume de Dieu. Je ne vais pas perdre ma place auprès de mon Dieu. La Bible nous dit que entreront seulement ceux qui le craignent et ceux qui font sa volonté. Si tu ne crains pas Dieu, si tu ne fais pas la volonté de Dieu, même moi qui vous enseigne aujourd'hui, si je ne crains pas Dieu, si je ne fais pas la volonté de Dieu, je n'entrerai pas. Je n'entrerai pas dans sa présence. Daniel avait fait la volonté de Dieu. Paul avait fait la volonté de Dieu. Paul qui était persécuteur. Mais quand Jésus-Christ est venu dans la vie de Paul, Paul avait compris que tout n'est vanité que de vanité. Et c'est comme ça que Paul avait dit, moi je cours vers la perfection. Je cours pour atteindre cette perfection-là, pour rentrer dans la présence de Dieu. Ils n'ont pas fléchi leurs genoux devant les choses de ce monde. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nos genoux fléchissent sur Dieu. Ils fléchissent devant Dieu et nos genoux fléchissent aussi devant le péché. Le même genou-là qui adore Dieu fléchissent aussi devant le péché. Moi, je dis toujours que nous sommes les seuls à écrire les chèques de nos vies pour l'éternité. Nos vies sont comme des livres ouverts. Nous avons un chèque que Dieu nous a donné, que nous allons remplir pour amener à la banque du ciel. Tu es seul responsable de remplir ces chèques-là. Le jour où le Seigneur se tiendra devant toi, il va te demander comment tu as vécu sur cette terre. Comment tu achèveras ta course. Il y avait un athlète qui courait et il est tombé. Quand il est tombé, il s'est blessé. Mais il ne s'est pas fatigué, il n'a pas abandonné. Il est allé, on a pansé ses blessures.
Et il a continué sa course en boitant. Et quand on lui a demandé, on lui a posé la question, mais pourquoi tu es tombé? Tu t'es relevé encore, tu n'as pas arrêté la course alors que tu as mal aux pieds. Sa réponse était, il a dit, mon pays ne m'avait pas envoyé ici pour tomber et abandonner. Mon pays m'avait envoyé pour que je cours, pour que je termine la course et que je la termine bien. Et c'est ainsi qu'il avait bien terminé sa course. Même s'il n'avait pas terminé la première place, mais il avait bien terminé la course. Arrête-toi ce soir et réfléchis un peu à la manière dont tu mènes ta vie. Réfléchis un peu. On nous a parlé de la pierre. Cette pierre-là dans nos vies, qui pèse sur nos vies. Cette pierre-là qui va te faire manquer l'éternité. Aujourd'hui, on constate que nous-mêmes, enfants de Dieu, on est concentrés sur notre propre destruction. L'église est supposée être une place où on trouve des enfants de Dieu qui sont sauvés. Cela signifie que quand on est sauvé, on ne trouve plus les péchés. Les péchés ne peuvent pas avoir sa place dans nos vies, dans l'église, dans la communauté des enfants de Dieu. Mais hélas, qu'est-ce que nous trouvons aujourd'hui? Nous trouvons la haine dans nos cœurs. Nous trouvons encore des gens qui sont appelés enfants de Dieu, qui regardent la pornographie, qui se plaît à regarder la pornographie, qui se plaît à faire la masturbation, qui demeurent dans la jalousie. Il y a encore des enfants de Dieu qui se plaît au pouvoir de domination, à dominer les autres, à la prostitution. J'ai vu, je regardais quelque chose où je lisais, et même pas lire, mais aujourd'hui là on voit des jeunes filles qui sont devenues des lesbiennes. Même dans nos pays où la loi était respectée, où la parole de Dieu était respectée, aujourd'hui, il y a des filles qui sont devenues des lesbiennes. Il y a des filles qui fument. Et quand tu leur poses la question, ils te disent, oh, mais je préfère encore être la femme d'une femme qu'être avec un homme. Pourquoi? Parce que je vais tomber grosse et je vais avorter. Avec une femme, je ne vais pas avorter. Et avec une femme, je ne serai pas dessus. Et la femme n'ira pas prendre une rivale pour moi. Mais si la femme ne prend pas une rivale pour toi, si toi tu n'avortes pas, tu iras avorter ta vie en enfer. Tu iras avorter ta vie en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Parce que là, le diable va te donner des maris en enfer, des démons en enfer, qui vont te faire regretter la manière dont tu as mené ta vie sur cette terre. Et c'est pourquoi nous devons faire attention. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Là, nous allons les lire avant que je ne termine. La Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 2? Romains 2, 6 et 8. Romains 2, 6 et 8. La Bible nous dit ceci. Je termine dans 5 minutes. La Bible nous dit ceci. Dans Romains 2, 6 et 8. Que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Et c'est ça qui est réservé aux enfants qui sont désobéissants. Ceux qui ne persévèrent pas à faire du bien, ils vont connaître la colère de Dieu. Ils ne connaîtront pas la vie éternelle. Pour terminer, je vais terminer avec l'histoire de la femme samaritaine. Quand Jésus-Christ est venu dans la vie de la femme samaritaine, Jésus-Christ avait trouvé la femme samaritaine au puits. Donc le puits était vide. Il n'y avait pas d'eau. La vie de cette femme-là était vide. Il n'y avait pas de vie dans la vie de cette femme. Mais quand Jésus est venu dans la vie de cette femme, Jésus n'a pas demandé à cette femme-là autre chose. Jésus-Christ a dit à la femme de venir. Il dit, viens à moi. Parce que je suis la source d'eau vive. Je suis la source qui va te donner la vie. Je suis la source qui va te donner le salut. Dieu ne regarde pas le nombre de nos fautes. Dieu ne regarde pas
Combien de temps tu as demeuré là-dedans? Mais Dieu veut que tu viennes à lui ce soir. Dieu veut que tu viennes à lui ce soir. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur, que tu marches dans l'obéissance, que tu sois discipliné et persévérant à garder ses principes, à veiller sur ta propre vie, à marcher dans la crainte de Dieu, comme Daniel avait marché au-devant de l'Éternel, comme Joseph avait marché d'un cœur pur au-devant de Dieu. Dieu te veut ce soir. Dieu te demande de venir dans sa présence. Dieu veut ton cœur. Il veut que ce cœur-là soit un cœur repentant, un cœur obéissant à ses principes, à sa parole. Comment vas-tu terminer ta course? Pose-toi la question. Comment, bien-aimé, vas-tu terminer ta course? Est-ce que tu vas la terminer dans la présence de Dieu ou tu vas la terminer dans la présence du diable? Comment vas-tu terminer ta course? Pose-toi la question ce soir et moi aussi je vais me la poser. Laisse que le nom de Dieu soit béni. Laisse qu'il bénisse sa parole. Et laisse que cette parole puisse pénétrer dans nos vies, puisse pénétrer dans nos cœurs. Et laisse que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la volonté d'obéir. Père, je présente ton peuple au-devant de toi. Laisse que ton esprit nous aide à comprendre l'époque que nous sommes. Aide-nous, Père, à nous éloigner du péché. Mais qu'on s'approche de plus en plus de toi. Que nous puissions avoir des cœurs sincères, des cœurs purifiés de la mauvaise conscience et de la mauvaise manière de vivre. Aide-nous, Seigneur de gloire. Enlève, Saint-Esprit de Dieu, toutes les poubelles qui sont dans nos vies. Aide-nous à ne pas nous détourner de ta parole, à ne pas nous détourner de l'espérance de l'évangile. Aide-nous, Seigneur de gloire. Papa, je te loue, je te bénis pour cette parole. Et je laisse, Seigneur de gloire, toutes les choses entre tes mains. Je laisse les cœurs de ton peuple, Seigneur de gloire. Laisse que cette parole qui est sortie de ma bouche, ô Dieu, que toi tu avais placée dans ma bouche, ô Éternel, puisse trouver un cœur fertile, ô Dieu de gloire. Un cœur obéissant, Seigneur de gloire, Papa. Un cœur qui ne va pas seulement écouter, mais qui va mettre en pratique, Seigneur de gloire. Je te loue, je te bénis, Yahweh, je t'exalte et je te glorifie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Alléluia, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. 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 Bien-aimé, tobetela nzambe maboko makasi mpona parole na pokwa lelo. Parole bien-aimé, etei ngai, etei yo, etei pe mama na biso.